Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je t'amène avec moi dans un vlog voyage tricot. Donc en gros, on est dans mon camion, on est sur les routes. Le but ça va être de tricoter un max et aussi de visiter des belles merceries qu'on va croiser sur la route. J'en ai déjà repéré quelques-unes parce que normalement on va aller à Amsterdam. Et vous savez qu'à Amsterdam, il y a la boutique de laine du roi du tricot. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Je vous amènerai aussi dans d'autres merceries un peu au fil des rencontres et de ce qu'on va croiser sur la route. Et aussi, bien sûr, je vais vous montrer ce que je tricote. Et j'ai amené avec moi 4 projets qui doivent un petit peu avancer, dans un qui doit quand même être terminé normalement quand on rentre. Donc on va voir si j'y arrive. Il faut aussi bien gérer l'effort physique parce que du coup, je tricote toute la journée, donc vous savez que j'ai les poignets fragiles et il faut que je gère bien mon temps de tricot par rapport à le temps de faire d'autres choses et tout. Mais ça va bien faire. Donc je crois que j'ai terminé cette introduction. Et non, j'ai pas terminé parce que je vous préviens tout de suite, il va y avoir des petits achats laineux. J'ai prévu de commencer un projet très challengeant pour moi, que je vais commencer avec Anna de l'Anna et Tricot lors de la retraite tricot en septembre. Mais du coup pour ce projet, il faut que j'ai avec moi les laines. Et en gros, j'aimerais bien me faire le Fiber Fest Shawl de Stephen West. Et du coup, vu que je vais à la mercerie Stephen et Penelope, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et j'aimerais bien m'acheter là-bas les écheveaux pour me faire le Fiberfest. Donc il en faut 3. Et il va falloir que j'arrive à faire un choix judicieux. Et surtout, il va falloir que je commence à regarder le patron. Donc je pense que prochainement, je vais aller m'acheter le patron. Et je vais aussi regarder le type de couleur qu'il faut et voir si je peux commencer le début sans Alain, parce que en gros je vais apprendre à faire de la brioche avec elle, donc ça va être un peu challengeant. Donc voilà, là je crois que j'ai vraiment terminé l'introduction et je vous dis c'est parti. Hello, je vais vous montrer un peu comment j'avance sur mes tricots. Alors déjà, le premier tricot qui a bien avancé, c'est le ranunculus qui est ici dans une petite trousse carrée. J'aimerais bien apprendre à les faire, ces trousses. J'aime beaucoup j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'on peut replier comme ça les bords et je trouve que c'est plutôt pratique. Elle, je l'ai eu avec des produits de beauté, donc rien à voir avec le tricot. Donc mon ranunculus que je tricote avec ça. Ça c'est un écheveau de baby alpaga, cachemire et soie, qui s'appelle Cosmic Tie-Dye de The Wandering Flock. C'est un écheveau que j'ai acheté au Japon et que j'adore. Et c'est un peu une laine hyper précieuse. Et donc c'est un écheveau que j'ai acheté au Japon et avec je fais le ranunculus de Midori Hirose, qui est un patron d'une designeuse japonaise aussi. Et ça donne ça pour le moment. Donc là j'en suis toujours à la section de dentelle. Et en gros, ça va être un projet qui quand même sera assez déjaugé. En vrai, ça va parce que je l'ai recommencé. Mais là, j'ai fait la sorte de petits plus là en trou-trou. Et en fait, c'est un peu des motifs qui sont les uns après les autres. Et il y a des rangs de... Oh, je suis toute noire. Il y a des rangs de côtes. Enfin, il y a des rangs jersey entre. Et pour le moment, j'aime beaucoup le rendu. Et pour mes petits protège-pointes, j'ai mis des petits camions qui vont en accord, qui sont parfaitement en accord avec mon petit camion qui est derrière. Donc voilà pour le premier projet. Autre projet que j'ai avec moi, c'est mon cardigan, ma participation au Cal Olympique. Du coup, je travaille quand même assez sérieusement dessus. C'est mon novice cardigan de petite knit que je fais en ombelle. Donc je tricote le Cal Olympique avec de la laine française pour soutenir nos artisans français et la France aussi, nos sportifs français. Et pour le moment, je trouve que j'ai quand même bien avancé.
Je le tricote le matin quand il fait pas trop chaud. Après, ben, je passe sur ça qui est un peu plus léger parce que ça en fait, quand j'ai les mains moites, ça a du mal à glisser. Donc là il me reste quelques rangs. Donc en fait la construction de celui-ci c'est simple, vous commencez par monter des mailles, vous faites tant de centimètres de cote 1-1, arrivez ici, moi j'ai changé de couleur mais enfin c'est pas obligatoire, vous passez sur les aiguilles plus grosses, donc les aiguilles plus grosses c'est toujours pas celle recommandée, moi je tricote en 4 mais je crois que c'était 4,5 et 5, moi j'ai baissé de 0,5 parce que ça allait pas, donc vous tricotez ensuite le corps quoi, et en jersey, et de temps en temps sur un rang il faut faire des augmentations toutes les temps de mailles, et après vous tricotez quelques centimètres, et donc en fait c'est une construction yoke. Et moi je fais la taille S, mais je pense que je vais faire un mix des deux parce que en fait à la base j'avais que 4 pelotes de gris et une de corail, sauf que je pensais que je me disais que j'allais pas avoir assez. Et je suis allée dans une boutique, une petite mercerie de laine qui s'appelle Guy Charlaine en Bretagne. Et comme par hasard, il y avait 2 pelotes en plus soldées de gris et c'était le même bain, donc je les ai achetées. Donc là, j'ai largement assez pour me faire un gros pull, enfin un gros cardigan doudou parce que je déteste les cardigans qui me serrent. Mais après, le gris, est-ce que c'est une couleur qui va m'aller? Moi, j'adore le corail en tout cas, ça. Donc voilà, le but c'est là, il me reste quelques rangs pour séparer le corps des manches. Donc si je le passe, je peux pas le passer, c'est pas possible. Quelques rangs, je pense que 2 allers-retours et là j'en ai commencé un. Après je sépare le corps des manches. Je pense que je vais finir la pelote, ensuite je vais faire les manches parce que j'ai besoin de ces aiguilles pour faire le ranunculus. Parce qu'en gros sur le ranunculus, j'ai mes aiguilles qui normalement me servent à faire les manches. J'ai les 4 mm, les plus petites, et j'aimerais bien avoir les plus grandes. Bref, système d'échanger les aiguilles pour avoir celle qu'il faut au bon endroit. Mais il est trop beau, il est tout doux, il va être hyper chaud par contre, très très chaud. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour la suite des avancées de tricot. Dans le camion, ben, j'avance tranquillement sur ma manche et là on va en direction d'une mercerie dans le nord de la France qui s'appelle Une Tasse de Fil et d'Aiguille, et je crois que la mercière s'appelle Justine. Donc je vais voir si je peux filmer dans la mercerie et vous montrer à quoi ça ressemble. Et il me semble aussi que c'est la mercerie de l'eau demoiselle, de Lauriane. Donc on va voir, je suis impatiente d'y être. On se retrouve pour un petit point tricot. Aujourd'hui c'est une journée très tranquille, très
Enfin une journée off comme on les appelle. Et on est dans un spot magnifique, regardez, petite rivière. Il y a Ginkgo là-bas qui est en train de profiter de ce petit moment de détente. Voilà. Fait sa petite vie. Et ben là pour moi je suis pas du tout calée. Je vais aller m'asseoir et je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez un petit aperçu là de ce qui s'est passé, donc j'arrive. Je viens de me caler dans mon super fauteuil du van. Et déjà je vais commencer par vous parler des petits extraits de vidéos que vous venez de voir. Je suis passée à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille qui est tenue par Justine, et quand je suis arrivée elle était en train de recevoir je crois une grosse commande de laine de chez Fonty ou Langyard, enfin bref il y avait vraiment des cartons partout et elle faisait que s'excuser de ah désolée si c'est la pagaille et tout, j'aime pas quand la mercerie elle est comme ça, mais enfin c'est normal hein, il faut bien recevoir la laine pour que nous on puisse ensuite venir la farfouiller. Et du coup j'ai quand même fait un joli tour. Il y avait un tricoté qui était en cours, enfin je sais pas si c'était un tricoté officiel, mais en tout cas il y avait des nanas qui tricotaient. Et il y avait enfin j'étais très bien accueillie, une bonne ambiance. Les filles elles faisaient tout pour que quand je filme ce soit joli et tout. Enfin vraiment des personnes vraiment très gentilles. Et après mon petit tour, je me suis trouvé quand même deux petites choses. Enfin non, plus de deux petites choses. La première c'est ce petit mini, elle appelle ça des kékettes de teinture lurée. Dans sa base à chaussettes 75-25. Et le nom du coloris c'est Viva la Vida. J'avais même pas fait attention mais c'est un nom en espagnol. Et donc de teinture lurée. Je ne connais pas du tout cette teinturière. Et il y avait beaucoup de mini. Donc celui-ci qui m'a plu. Et un seul gros écheveau. Bah, du coup moi je me suis dit un petit mini pour faire des jacquards c'est pas mal. Donc ça a été la première chose que j'ai vue. Et ensuite, elle avait, pour une petite mercerie, elle avait plein de petits articles qui sont pas si évidents à trouver que ça. Donc j'ai trouvé ça super cool. Donc je me suis pris 3 étiquettes à mettre sur mes tricots. Donc la première étiquette que je me suis trouvée, c'est celle-ci. Handmade. Et j'ai acheté la même avec, du coup, dans d'autres couleurs. Celle-ci. Et celle-ci. Et dans sa boutique je crois qu'il y avait il y avait son fils et sa maman, enfin c'était vraiment chouette. Et elle m'a offert des petits, comment on appelle ça, des bloqueurs de mailles, des petites perles bloqueuses de mailles et une petite aiguille dans ça. Je trouve ça trop gentil. Pourtant j'ai pas acheté grand chose hein, mais j'ai quand même eu droit à mon petit cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour mon petit passage à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Maintenant quand j'entendrai parler de cette mercerie dans les podcasts, je saurai à quoi elle ressemble et c'est cool. Ensuite, vous l'avez je pense remarqué, je porte mon super beau Rokiti qui est maintenant terminé. Bon, je suis en tenue de camping-car. Ça donne ça. Hop là. Il est trop beau, il est trop beau. Mon Rokiti, je pense que c'est la dernière fois que vous le verrez en vlog. Je viens de le terminer là à l'instant devant le match de handball féminin de France-Allemagne et c'est la France qui a gagné. Et nous ça nous arrange parce que dans 2 jours on va aller voir les demi-finales et normalement c'est la France qu'on va avoir en demi-finale, la France fille. Donc je suis trop contente. Là je m'ai pris une petite tenue, pas tricotée main, mais une tenue quand même pour encourager un max les françaises, j'allais dire les tricoteuses, pas du tout, les françaises sportives, les sportives françaises. Et bref, pour en revenir au Rokiti, c'est ma deuxième version du Rokiti, patron de Tanis Lavallée, je vous l'ai déjà présenté. Et j'ai terminé les I-cords, mais cette fois-ci, ici, c'est pas la même taille que l'autre. Donc là, il n'est pas lavé ni bloqué, parce que je pense que quand je vais le laver, je ferai un peu attention ici.
Je pense que vous allez voir. Ici, là, bah, ça remonte, mais c'est normal parce que bah, ça tire un peu plus ici. Mais après, au blocage, je mettrai une aiguille ici pour que ça ne fasse plus ça. Mais là, j'ai bien fait attention à reprendre ici exactement le même nombre de mailles pour pas avoir le problème que j'ai eu sur l'autre. Et ma foi, là, j'ai l'impression qu'il est vraiment bien en taille. Donc, modèle en raglan. J'ai fait un micmac de taille, mais au final, ça me va très bien. Il m'arrive... là, mon nombril, il est ici. Donc, il m'arrive presque 15 cm sous le nombril. J'avais hésité à faire un tour en plus de mohair, mais j'avais pas envie d'avoir le mohair ici en dernier. J'avais peur que... Parce que moi, je rentre le devant dans mon pantalon et j'avais peur que ça me gratte et que ça me gêne. Du coup, d'avoir du mérino, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Donc, premier projet terminé des vacances, le Rokiti. Pour le moment, il est très confortable. J'aime bien le porter. Je ne l'ai pas encore porté, hein. Mais là, c'est la première fois que je le mets, mais... Je sens déjà que ça va être une histoire d'amour. Et je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Mais à chaque fois que je termine un projet, à la fois je suis contente et à la fois je suis triste parce que je pourrais plus le tricoter. Et là je me disais, ah non, mais en le finissant, je me disais, c'est triste. J'ai pas envie d'arrêter de le tricoter. J'aime trop ce projet, il me rappelle trop de choses. Les laines que j'ai achetées au festival, c'est Riatere. À chaque fois que je le reprenais, ça me rappelait l'Espagne et tout. Enfin... Mais j'en ai d'autres, hein. J'ai encore la laine de ce festival. Donc voilà. On n'est pas bien là. Avec un Rokiti terminé. En van. Calé dans la campagne française. C'est pas mal. C'est pas mal. Bref. Donc voilà pour mon magnifique Rokiti. Vous le verrez, je pense, dans le prochain podcast où je ferai un récapitulatif de tout ce que j'ai tricoté. Autre chose qui n'a pas directement de rapport avec le tricot, mais qui, moi, me sert pour tricoter. Et je pense que ça peut être un bon tips pour d'autres personnes qui ont les mêmes choses que moi. C'est ça, donc c'est des patchs chauffants. En gros, je ne sais pas si vous connaissez le baume du tigre. Le baume du tigre, c'est une sorte de crème asiatique que vous appliquez là où vous avez mal, une douleur où vous avez mal, et il vient faire un coup de chaud à cet endroit là et ça vient normalement un peu diluer cette douleur. Je l'utilise moi quand j'ai des migraines, on peut en mettre ici sur les tempes, ça marche pas mal, et aussi je l'utilise aussi pour dans la nuque, parce que moi en gros j'ai des douleurs dans la nuque, j'ai un accident de voiture il y a plusieurs années et depuis j'ai toujours des douleurs et la seule manière de ne plus avoir ces douleurs, c'est soit de prendre des Doliprane, mais j'ai pas envie de prendre des Doliprane tous les jours, soit de faire des étirements, du sport et tout. Et aussi de temps en temps, quand les douleurs sont trop fortes, bah, de mettre des patchs. Et ces patchs-là, je vous jure, ça fait trop du bien. Là, j'en ai un qui est là, ici. Parce que là, aujourd'hui, j'ai mal au trapèze et j'en ai un autre là. Et je peux vous dire que quand je les ai mis déjà, je sentais que ça allait chauffer, que ça commençait à faire du bien. Et en gros, en fait, je pense aussi que le fait de tricoter, on fait des tout petits mouvements comme ça. Moi, je bouge un peu les épaules. Et à force, ça doit venir un peu bloquer toute cette partie-là. Bon, moi qui est déjà sensible, mais ça doit venir la bloquer. Et ça doit venir pincer un nerf ou quoi. Et du coup, bah, ça me fait vite mal au crâne. Et avec, du coup, ces patchs-là, après, il y en a d'autres qui existent. Mais moi, j'aime bien ceux-là parce qu'on les sent. En plus, vous pouvez les découper. Donc c'est les purs essentiels, articulations et muscles. Vous pouvez les mettre où vous voulez, c'est à base de huile essentielle. Moi je les utilise vraiment régulièrement. Le seul truc chiant, c'est qu'ils sont assez chers. Je crois que c'est 13 € les 3 patchs. Après vous pouvez les découper. Mais voilà, quand vous avez mal, c'est aussi très pénible d'avoir des grosses migraines et de ne pas pouvoir profiter de sa journée comme on l'entend. Du coup, ben, c'est chouette de pouvoir... un peu diluer cette douleur. Donc voilà, moi là je les utilise et je peux vous dire que ça fait vraiment un bien fou, ça fait comme un massage quoi. La dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est mon cardigan olympique qui est ici dans ce sac. Il commence à ne plus avoir de place hein, pour rentrer et je suis en train encore de magouiller avec ce cardigan.
je sens que on peut, enfin, la réalisation peut être plus facile. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà où on en est. Pour le moment, c'est un petit boléro. Si je ne fais pas de bêtises, ah ben, je vais utiliser les bloqueurs de mailles que j'ai eu à la mercerie. Une tasse de filet d'aiguille pour venir bloquer mes mailles, parce que bien sûr, j'ai pas mis mes blocs mailles. En plus, ils sont trop mignons. Oh, j'aurais pu vous les montrer. Je vous les montrerai après. Je vais d'abord parler du cardigan. Merci Justine. Donc, le petit cardigan. Pour le moment, j'ai terminé de tricoter une manche. Mais, comment dire, j'ai chaud. J'ai terminé de tricoter une manche. Mais au lieu de faire les... Je crois qu'elle demande 36 cm, je crois. Non, 40 pour ma taille. J'ai fait 46 cm. Mais en fait, je me demande si elle demande... si les centimètres qu'elle donne, c'est pour une personne petite ou grande. Et j'ai pas envie de... Enfin, alors, c'est compliqué à expliquer parce que c'est une prise de tête pour moi aussi. En gros, on va commencer au début. J'ai avec moi une seule pelote de ombelle corail. Donc, c'est celle qui me permet de faire les côtes. Mais... en fait, je trouve que la ombelle, là, en fait, pour faire cette manche, il m'a fallu une pelote. Donc, ça mange quand même beaucoup de fil assez rapidement. Et j'ai que celle-ci pour faire la patte de boutonnage ici, pour faire les côtes en bas et pour faire mes côtes sur les manches. Donc, j'ai peur de manquer de fil. Donc, ce que je fais, ce que j'ai pensé faire, c'est tricoter les deux manches. Comme ça, je tricote en rond, ça va vite. Ensuite, faire le corps en aller-retour, enfin c'est du tricot à plat presque, enfin oui c'est du tricot à plat, et ensuite faire avec la couleur corail les finitions, donc patte de boutonnage et en bas, et ensuite diviser, mais je dis ça mais j'ai même pas ma balance en fait, donc je peux même pas peser la laine. Ceci est embêtant. Après je m'étais dit au pire je divise la quantité de laine qui me reste par deux pour faire le maximum de côtes que je peux. Après s'il faut j'aurai assez avec une, mais à chaque fois moi j'ai toujours peur de manquer de laine et du coup je préfère faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc pour le moment ça se passe plutôt pas mal et j'ai bien fait d'acheter deux pelotes en plus parce que là clairement voilà ce qui me reste. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai tricoté ma manche avec une pelote. Il me reste ça de la pelote que j'ai utilisée pour tricoter la manche. Si j'avais pas acheté d'autres pelotes, j'aurais eu besoin de 4 pelotes. Et il me resterait 2 fois ça pour finir le corps. Et clairement le corps là, il est loin d'être terminé. Hein. Je suis sous l'emmanchure. Donc il me reste bien 20 cm de corps à faire. Et pour les faire, j'ai 2 pelotes en plus. Donc on est large. On est vraiment large. Et j'ai pas les boutons non plus. Mais pour ça, je me fais pas de soucis parce que je vais aller... Alors déjà, à la maison, j'ai des boutons qui peuvent aller. Mais si pendant notre voyage, je tombe sur une mercerie qui vend des boutons... je pensais des boutons transparents à paillettes argentées. Comme ça, en plastique, pas trop lourd. Sur du mohair, ça peut le faire. Mais... ouais. C'était... ouais, je me disais, ça pouvait être pas mal de faire que ça. Et sinon, des boutons, non, si transparents. Je pense transparent, ça peut être cool. Après, je sais pas combien il en faut. Il faudrait que je regarde sur le patron. Donc là, pour le moment, je suis en train de faire la deuxième manche en rond. Et j'adore, moi, tricoter en rond, là. En plus, ça, c'est du zéro cerveau. Et moi, j'adore faire du zéro cerveau. Et en plus, avec les épreuves des JO, ben, je peux vraiment regarder l'épreuve sans devoir regarder mon tricot. Est-ce que je vais oser prendre mon tricot lors du match de hand? Je pense pas. Parce que je pense que le match de hand, c'est trop dans l'action. Et je crois que j'ai envie d'être dans le moment, dans le match, quoi. J'ai pas envie d'être à moitié sur mon tricot. Enfin, je veux vraiment suivre le match. Donc je pense qu'il va rester au camion avec Ginkgo. Les deux au camion, mon tricot et mon petit toutou au camion, sage. Donc voilà pour ce super beau cardigan. Et aussi,
je vais vous montrer le petit marqueur que j'ai mis. Petit marqueur Tour Eiffel. Qui a disparu. Petit marqueur Tour Eiffel. Donc voilà pour le cardigan. Et en vrai, quand il fait gris, je trouve que le corail il ressort pas trop. Mais là tout à l'heure il y avait un beau rayon de soleil et le corail là il prenait toute sa couleur. C'était vraiment super joli. J'étais trop fan. Donc voilà pour mon novice cardigan de petite knit. Là avec moi j'ai 2 pelotes. Celle-là, j'ai 2 pelotes pour faire le corps plus ça. Et celle-là pour faire la manche. Donc je pense que ça devrait quand même bien se passer. Mais il fallait pas moins. Il fallait pas moins. Je vais quand même vous remontrer rapidement le ranunculus qui n'a pas du tout avancé, je pense, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Qui s'est bien emmêlé. Et là, je les ai mis sur des aiguilles un peu plus grandes, mais c'est pas encore ça, quoi. Il faudrait des aiguilles encore plus grandes. Donc voilà le petit ranunculus. Petit début. Mais j'aime trop. J'aime trop. Là, par contre, je passe la tête, mais je pense que quand je vais le bloquer, je vais vraiment bien tirer dessus pour qu'il se bloque comme il faut. Donc petit ranunculus, très sympa. Franchement à tricoter, il est vraiment cool à tricoter. Hein. J'aime trop, c'est bien expliqué. Quand vous avez un doute, vous regardez la vidéo et après vous dites ah mais oui, c'était quand même bien expliqué, mais juste que mon cerveau n'était pas branché à ce moment-là. Donc peut-être que non là je vais tricoter en rond, je pense. Zéro cerveau aujourd'hui. Surtout que j'ai déjà fait ma partie utilisation du cerveau pour la journée parce que j'ai bien compté ici tous mes I-cords et j'ai rentré tous les fils pour pas que ça se voit et tout, donc je pense que mon cerveau a été suffisamment utilisé. Donc voilà pour le petit point tricot de aujourd'hui. Demain j'espère pouvoir vous montrer l'avancée tricot de ma belle-mère qui travaille sur le novice sweater de petite knit. Je vous présenterai les laines qu'elle utilise et où est-ce qu'elle en est. Mais pour le moment, j'ai eu l'information qu'elle avait fait les 6 ou 8 cm de cote nécessaires. Donc quand on va se voir, en plus d'aller voir le match des JO, je vais lui montrer comment faire les augmentations pour qu'elle puisse ensuite être autonome au niveau de ça. Et après, je pense que je lui enverrai des vidéos, par exemple, pour comment monter des mailles, même si c'est simple, des fois la première fois on hésite un peu, mais comment monter des mailles ici et tout. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. J'ai oublié de vous montrer les restes du Rock Kitty, donc il me reste ça de mon écheveau de Merino et ça de mon écheveau de Mohair. Donc j'ai quand même pas mal de restes. Hein. Ça va passer dans les chaussettes, c'est sûr. J'ai même une petite idée, mais bon, je dis rien pour le moment. Et ça, par contre, je ne sais pas trop. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Petite galère tricot. Là, je sais pas si vous allez voir. Eh bien, j'ai loupé ma maille. Donc, on voit. En fait, j'ai pris le fil. Enfin, j'ai pris les poils, mais j'ai pas pris le fil. Et du coup, ça donne un truc pas beau, là. On voit que j'ai pas pris la maille, quoi. Et là en haut elle continue. Et là je suis en train de défaire. Mais clairement c'est hyper chiant parce qu'il y a des poils et que ça s'accroche. Et j'ai mon petit crochet là. Tic, 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 et je vais m'empresser de tout reprendre. En fait, je crois que c'est pire que ce que je croyais. Parce que là, c'est la maille que je viens de défaire. Et vous m'avez vu la défaire. Et en fait, c'est à côté qu'il y a un bint. Et je crois que c'est hier, en regardant l'escalade au JO, que j'ai loupé une maille, en fait. Donc, je vais essayer de les remonter les deux, là, petit à petit. Et j'espère que ça va pas trop se voir. Hein. Parce que du coup, là, au lieu d'avoir deux mailles... Enfin, au lieu d'avoir une maille, j'en ai deux. Et là, pour le moment, ça a l'air d'aller. On va faire progressivement... Parce qu'il n'y a vraiment pas de place.
On va essayer de venir glisser cette maille entre deux mailles. Waouh, ça m'a l'air trop chaud. J'espère que je vais pas devoir tout défaire. Parce qu'il y a au moins 10 cm là. Il y a à défaire là, ce mohair, c'est la galère. On va voir ce que j'arrive à faire. J'avais oublié de tricoter une maille. Du coup, bah, là j'avais une maille qui se baladait, qui n'était pas tricotée. Une sorte de diminution, mais sans avoir sécurisé l'autre maille. Donc là, ça doit se voir parce que ici, là, c'est plus serré. Mais j'ai de la chance, c'est sur le sous la manche, donc c'est pas très grave. Mais je pense qu'aussi en s'étirant, ça va prendre sa place et il n'y aura pas de problème. Mais mission réussie, on n'a pas cassé la laine. Du coup, j'ai peur maintenant d'avoir loupé une autre maille autre part. Parce que là, pour le coup, si j'en loupe une, que le tricot il se défait quand je le lave ou quoi, pas cool. Donc c'est une épreuve réussie. La repêche de mailles. Salut! Là on est dans le futur de la vidéo qui va suivre, mais on sort du lieu qu'on vient de croiser un peu par hasard et que j'ai vraiment trouvé trop cool. Je vous ai montré, je vous ai filmé plein de choses de ce lieu vraiment atypique et trop cool. Du coup c'était à Roubaix. En gros à la base on voulait aller voir un sort de tiers-lieu. Et en arrivant devant, ben il n'y avait pas... Enfin, c'était fermé. Et du coup je me disais, c'est bizarre, pourtant ils disaient que c'était ouvert et tout. Et il y avait une petite étiquette avec un nom de lieu qui s'appelle Les Trois Tricoteurs. Et bien sûr, vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai direct cherché sur Maps, Les Trois Tricoteurs. Et à 500 mètres, il y avait un bar, boutique, atelier qui s'appelait Les Bars Tricoteurs. Du coup, on y a été. Donc c'est parti, je vous mets la vidéo maintenant. Oh là non, on l'a eu. Du coup vous avez pu voir comment c'était dingue les trois tricoteurs. Dans cette boutique, atelier, bar, vous avez pu voir une machine qui tricote des chaussettes toute seule. Franchement, j'étais à côté avec, j'étais à côté des machines industrielles et c'est peu le même rythme. Hein. Elle faisait, moi je faisais même pas un rang qu'elle avait déjà tricoté une chaussette entière. Et vous avez aussi pu voir qu'ils utilisent des laines mérino, du coton et que tout est fait à la machine à tricoter mais électrique. Et vous pouvez du coup acheter des pulls de chez eux. Et en vrai le prix c'est quand même assez cher parce que c'est fait à la main et que c'est des petites quantités et tout ça. Mais ça représente, je crois que c'était un pull, ça coûtait 90 €. Bah du coup un pull fait à la main, bah, c'est normal, c'est encore plus cher quoi, parce qu'on y passe plus de temps. Là la machine elle est programmée à la main et tout, mais après c'est une machine qui tricote de manière électrique comme vous avez pu le voir. Donc c'est moins, ça prend moins de temps à l'humain quoi. Mais vraiment c'était trop bien. Ce lieu était vraiment cool. Roubaix du coup on n'a pas du tout visité. Donc si vous passez à Roubaix, allez aux Trois Tricoteurs. À tout à l'heure.
Et coucou, on se retrouve dans le camion et là on n'est pas loin de Bruxelles, on va en direction d'une mercerie et je pense que juste avant je vous ai mis quelques vidéos de Lille où je suis tombée par hasard sur une petite boutique de tissus. Il y avait énormément de tissus et il y avait des belles réductions aussi sur les tissus. Donc le magasin s'appelle les coupons de Saint-Pierre, mais ça n'a aucun rapport avec les coupons de Saint-Pierre d'internet. Mais la dame elle m'a dit qu'il partageait le nom et que voilà, ça se passait comme ça. Mais du coup, petite surprise parce que j'ai trouvé des jolis tissus pour pas trop cher. Et j'ai déjà repéré plusieurs patrons de couture que j'aimerais bien faire avec ces tissus. Vu que c'est des tissus pas trop chers, j'ai moins peur de les gâcher. Donc ça c'est cool. Ensuite, du coup, là on est direction Bruxelles. Mais notre camion il peut pas rentrer dans Bruxelles parce que c'est une zone à faible émission de CO2. Donc nous on a un vieux camion qui malheureusement ne peut pas rentrer. Mais la limite, heureusement la limite elle est juste elle est juste après la boutique. Donc on peut déjà aller à la boutique en camion. Et après on devra tout faire à pied. Du coup la boutique c'est Sip & Knit, boutique de laine, accessoires, tricot et atelier. Et j'ai vu les photos, elle a l'air incroyable. Donc je suis trop impatiente d'aller voir de mes yeux à quoi ça ressemble. Et si on a le courage de faire la deuxième, on ira. Mais si je trouve tout mon bonheur dans la première, je pense qu'on ne poussera pas jusqu'à la deuxième. Sauf si elle est vraiment à côté du métro, on verra. Donc voilà, c'est parti pour une journée à Bruxelles. À tout de suite. Salut, on se retrouve pour continuer le vlog et j'ai troqué mon van aménagé pour une chambre qui est plus confortable pour visiter la ville d'Amsterdam. Donc là on est à Amsterdam, on est arrivé aujourd'hui et là on a fait un peu une journée off pour se reposer et demain on va visiter Amsterdam et bien sûr on va aller dans la mercerie Stephen & Penelope, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je vous montrerai les images de la mercerie. Et là-bas j'ai une mission
Je veux faire le shawl Fiberfest Shawl. Et c'est un châle qui demande 3 écheveaux. Et je vous avais sûrement déjà expliqué dans un précédent vlog ou au début de la vidéo, je me rappelle plus, que du coup j'avais envie de faire mon premier West en achetant mes laines dans sa boutique à Amsterdam. Et c'est ce que je vais faire. Donc demain matin, j'ai quand même une grosse tâche qui s'annonce. Ça va être de choisir mes 3 écheveaux pour faire mon châle. J'avoue que c'est un projet qui me fait un peu peur. J'ai discuté avec l'une d'entre vous sur ça et avec plusieurs d'entre vous sur ça et vous m'avez dit que c'était accessible et tout, qu'avec les vidéos ça se faisait bien. Mais malgré tout, moi j'aime beaucoup le tricot zéro cerveau. J'aime bien ça, donc s'il faut vraiment trop réfléchir, on verra. J'espère que je baisserai pas les bras. En tout cas, le fait de prendre la laine ici, ça va me motiver. On commence avec ce qui a avancé. Et ce qui a pas mal avancé, c'est ceci. C'est mon cardigan olympique que vous connaissez déjà. Et on voit qu'il a avancé parce que le sac dans lequel je le mets, bah, il commence à être blindé. Et du coup, il n'est pas très pratique à balader. Donc, on le sort. Et voilà où il en est. Je vais le passer. Si j'arrive, à moins que les fils ils ne veulent pas. Hop. Et en gros, j'ai mis des manches en attente. Bon, cette manche là, je peux pas la passer. J'ai fait un... Bon, si je vais défaire le nœud pour vous montrer. Ouh, c'est chaud. Il fait pas très chaud là. Enfin, il fait beau à Amsterdam, mais il fait pas non plus trop chaud. Mais juste de le passer comme ça. Ouf. Donc voilà comment il me va. Je trouve que c'est pas trop mal. J'hésite avec cette couleur corail. Hier soir, non, on va commencer. Déjà, la dernière fois, je vous l'ai montré. J'en étais à la première manche, d'ailleurs. Ici, là, il y a un petit marqueur. Et donc, j'ai fait toute cette manche. Et je crois que j'ai même pas regardé combien de centimètres il fallait pour faire la manche. Je l'ai faite en fonction de moi. Et voilà où ça arrive sans les côtes. Mais je crois que je suis à plus de 42 cm. Donc le patron il demande en dessous de 40, c'est sûr. Donc c'est trop long. La deuxième, j'ai fait la même chose, mais je me suis arrêtée avant. Pour me laisser le temps de finir la structure du cardigan, réessayer et voir quelle manche je garde. Est-ce que je rallonge celle-là ou est-ce que je raccourcis celle-là? Ensuite, j'ai laissé mes manches en attente et là j'ai attaqué le corps. Et donc on voit bien que sous le corps là, j'ai dû faire 15 cm. Et moi je suis assez grande, j'ai un buste assez grand. Et donc il me faut plus que ça. J'aimerais bien qu'il m'arrive là quoi. Donc il faut au moins que je double ce que j'ai à faire. Et le gros doute que j'avais, c'est sur cette couleur corail ici. Et je me suis dit, est-ce que ça va pas faire bizarre d'avoir du corail sur les côtes? Est-ce que mon idée, elle est pas un peu bizarre? Parce que, enfin après je trouve que c'est joli et que ça va bien, mais... Enfin les deux couleurs vont bien ensemble, mais est-ce que je vais aimer que ce corail vienne structurer le projet? Et hier soir à minuit, je suis en train de farfouiller Ravelry pour voir si y a des personnes qui avaient déjà fait... quelque chose qui ressemblait à ça sur le projet. Et j'en ai vu un avec des couleurs qui me plaisaient pas, donc c'était un 2 bleu, mais ça me plaisait pas et du coup j'étais en mode ah mais j'ai peur que ça me plaise pas. Et donc voilà, enfin j'espère que le rendu final va me plaire et que ça va pas faire bizarre. Sinon j'avais une idée, c'était me trouver une broche qui est la même couleur que ceci, une grande broche qui viennent un peu rajouter de la couleur sur le corps du cardigan. Sinon la taille, je fais la taille S, bah pour le moment rien à dire. Je veux qu'il soit assez grand, donc là je pense qu'avec les pattes de boutonnage ça sera nickel. Les manches elles sont un peu bouffantes et elles seront resserrées en bas. Mais sinon il est, enfin, je le trouve confortable et ça me plaît. Ça me plaît. C'est juste ouais, la couleur. Est-ce que ça va le faire ou pas? J'espère. En tout cas, là j'ai commencé mon avant-dernière pelote. Donc il me reste ça de laine sur la manche droite. Et il me reste
ça de laine sur la manche gauche, cette pelote, cette fin de pelote, et une autre pelote grise entière, plus la pelote corail, qui est un petit peu entamée, que j'ai entamée pour faire ça. Mais il m'en reste encore une bonne partie. Et je crois que je vous ai déjà dit que j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc c'est pour ça que je vais d'abord faire le corail ici, les côtes du bas, et après je vais trouver une balance quelque part pour peser et pour diviser ma laine. Peut-être qu'on ira dans une boutique de cuisine pour trouver une balance pour que je puisse peser. On verra comment on va s'y prendre. Mais normalement je dois l'avoir fini avant la fin des Jeux paralympiques. Donc ça veut dire que je serai pas forcément rentrée chez moi avant. Donc à voir. À voir, à voir. Ensuite, un autre projet qui n'était pas du tout prévu, mais qui existe quand même. Et j'ai une bonne excuse pour l'avoir monté. Déjà, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à la boutique Sip & Knit à Bruxelles. D'ailleurs, je vous ai mis des images de la boutique à l'intérieur, c'est trop beau. Vraiment, c'était vraiment une très très belle boutique. Il y avait des laines espagnoles, françaises, belges. Il y avait de la laine portugaise. Enfin, plein de laines hyper cool. Et moi, avant d'y aller, je m'étais dit... N'achète pas beaucoup de laine parce que tu vas aller chez Stéphane & Penelope, que tu vas acheter 3 chevaux. Donc, tu auras déjà un beau cadeau à ramener de ton voyage. Donc, ce que tu peux faire peut-être, c'est te trouver de la laine pour faire un top d'été. Mais si dernièrement j'ai regardé un podcast où la nana elle tricote beaucoup de petites knits et ça m'a pas mal inspiré. Je me suis dit mais pourquoi pas me faire un top de petites knits qui sont assez simples, assez transportables parce que c'est du zéro cerveau. Et donc voilà, tout ça en tête, j'y suis allée et j'ai trouvé du fil d'été pour me faire, je me rappelle plus comment il s'appelle le modèle, c'était le Cumulus Tee. Du coup j'ai trouvé un fil qui s'adaptait bien au patron Cumulus Tee de petite knit. Et ce fil c'est celui-ci. Felici Punto, donc c'est une teinturière espagnole. Et du coup je vais vous montrer un petit peu comment cet écheveau est magnifique. Donc c'est un fil d'été, 75% de soie et 25% de lin. Et j'ai adoré tricoter mon Play On Tee il y a un an. Et j'adore le lin, ce que ça range. J'adore comment on le lave, c'est hyper facile d'entretien. Je peux l'amener en camion, enfin j'ai pas peur de l'abîmer parce que ça se voit que c'est un truc solide. Et du coup là, de mélanger de la soie et du lin, ça a un rendu à la fois hyper doux. C'est plus doux à tricoter, mais il y a quand même un peu cette résistance du lin. Et puis les couleurs qui sont vraiment super super belles. Felici Punto, je connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais acheté leur laine, enfin leur fil. Du coup, je suis hyper contente d'avoir trouvé ces 2 écheveaux. Il y avait plein de couleurs différentes. Il y avait un... Je sais pas si je voulais filmer, mais en tout cas, il y en avait un. C'était un sorte de marron beige qui était super super beau, mais il n'en restait qu'un. Et moi, j'en avais besoin de 2 pour me faire du coup le Cumulus Tee. Et j'ai commencé le Cumulus Tee et j'ai avancé le Cumulus Tee. Et le Cumulus Tee est ici. Voilà où on en est. Un petit début. Donc au début, c'est un t-shirt en raglan que vous commencez, vous montez des mailles ici. Et ensuite, vous venez former les raglans. Donc vous devez mettre des anneaux marqueurs à un certain nombre de mailles, puis augmenter. Et c'est un raglan qui se fait avec une seule maille au milieu. Et regardez-moi la beauté de ce fil. Enfin, je trouve ça juste merveilleux. Parce qu'en fait, c'est un fil qui est utilisé, enfin qui est teint, mais les variations, elles se fondent les unes dans les autres. Donc je trouve que le passage, ça fait un peu, enfin, le passage d'une couleur à l'autre est douce.
Et ça fait un peu une couleur lit de vin. Moi je trouve que c'est des couleurs qui me vont bien, des couleurs chaudes comme ça, j'aime beaucoup. Et en plus, enfin vraiment super belle laine. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein. C'est super. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Et donc comme moi j'aime bien faire, vous savez que ma spécialité c'est de prendre un patron facile, simple, sans trop d'informations dessus, et d'y mettre de la laine teinte à la main. Et en gros c'est la laine qui fait tout le boulot. Moi j'ai qu'à faire du tricot zéro cerveau. Et après on me dit waouh c'est magnifique et tout, je dis bah oui. Voilà le nouveau projet qui est hyper pratique. Et en gros ce projet il tombe à pic parce que vous avez vu la taille que prend mon cardigan. Ben, quand on est en ville et que je veux tricoter dans les transports en commun ou que on s'assoit quelque part pour prendre quelque chose et que je veux tricoter, eh ben, le cardigan là il prend tout mon sac parce que moi j'ai un tout petit sac à dos. D'ailleurs il n'est pas là mais bon, il fait cette taille là, donc il fait à peu près la taille de mon pochon bien rempli. Et du coup j'avais la place de rien mettre à l'intérieur. Et donc là maintenant j'ai un nouveau projet transportable. Et quel projet, quel fil, n'est-ce pas magnifique? Il n'est pas incroyablement beau ce fil? Un fil de lin qui est varié comme ça et pas uni. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je ne suis clairement pas pressée pour faire le cumulus. Je le tricote, enfin là je l'ai beaucoup tricoté parce que, enfin beaucoup pour moi, c'est quand même pas mal, je trouve que j'ai bien avancé parce que j'adore le fil quoi, je trouve qu'il est merveilleux. Et pour finir, j'avais envie de parler un peu de la laine Drops. Vous avez été plusieurs à me répondre sous ma vidéo où je parlais de la laine Drops et je vous remercie parce que du coup j'ai pu aller lire moi-même ce que Drops avait écrit au sujet de sa laine. Et il y a des informations qui sont un petit peu floues, on n'est pas trop sûr. Enfin, ils disent oui, on a demandé à notre fournisseur s'il faisait ça, il nous a répondu que oui, mais il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Mais par contre, effectivement, il y a déjà le label Ecotex, ça c'est un label et c'est une entreprise qui vient vérifier si vous respectez le truc. Et aussi, il y a quand même écrit qu'ils ne pratiquent pas le mulesing. En tout cas, leurs fournisseurs ne pratiquent pas le mulesing parce qu'ils n'achètent pas leur laine en Australie. Ça, c'est aussi écrit. Et sur leur site aussi, ils font référence à leur code de conduite, à leur charte. Mais pour moi, la charte de conduite, c'est totalement du pipeau parce que il y a eu plusieurs enquêtes, notamment de Élise Lucet de Cache Investigation, où justement, elle a dit, les entreprises, elles ont des chartes, des codes de conduite, mais c'est un peu pour se protéger. Leurs fournisseurs, ils font oui, on fait ça, blablabla. Mais en fait, leurs fournisseurs, ils font ce qu'ils veulent. Donc, un code de conduite, pour moi, ça vaut rien. Donc voilà, sur leur site, il y a quand même écrit que eux pratiquent pas le mulesing. Mais je vois pas pourquoi ils n'ont pas le label. Pourquoi Katia a un label? Il faudrait que je me renseigne sur ça. Sur le label de Katia, parce que Katia, ils mettent une sorte de petit label. Est-ce que c'est un label que eux ont inventé ou est-ce que c'est un vrai label qui existe? Est-ce qu'il existe déjà un label pour ce genre de laine? Ça serait pas mal de le savoir. Donc déjà, ce qui est pas mal, c'est que quand même, Drops, ils essaient de faire de la laine sans mulesing. Donc c'est déjà énorme. Et en plus, je me disais aussi, la communauté tricot, c'est déjà une communauté qui est avertie au sujet de la fast fashion. Donc ce sont des personnes qui font quand même attention à ce qu'elles consomment. Sinon, on s'amuserait pas à tricoter. Enfin, c'est quand ça nous plaît de créer nos objets nous-mêmes et un peu de contrebalancer cette fast fashion qui nous entoure. Et donc, vous êtes quand même déjà ici dans l'action de lutter contre la fast fashion. Donc, c'est déjà super, super cool. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain dans la boutique de Stéphane et Pénélope. Ah si, il y a un dernier truc que j'ai oublié de dire. Il y a un dernier truc que j'ai oublié de dire qui est trop bien. Je sais pas quand en septembre. Je sais même pas si c'est septembre ou octobre ou novembre. Je pense que ça doit être septembre parce que... ouais. Je vais fêter les 1 an de la chaîne.
Et pour fêter les 1 an de la chaîne, j'avais envie de vous gâter. Et étant donné que je suis à Amsterdam et que la boutique de Stefan West et Penelope, c'est quelque chose qui est hyper connu et on rêve toutes d'y aller et de faire notre shopping là-bas, je m'étais dit que j'allais peut-être acheter quelque chose à vous faire gagner. Donc restez connectés par ici. Il y a un concours qui va se faire pour les 1 an de ma chaîne. Et je vous présenterai dans une vidéo, je pense, à part le ou les prix. Je sais pas ce que je vais trouver là-bas. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai terminé. Je vous dis à demain. Bye bye! Hello, on se retrouve pour continuer le vlog. Aujourd'hui, c'est le 3e jour sur Amsterdam et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai pu trouver chez Stefan et Penelope et aussi vous donner un peu des nouvelles de mes tricots parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. Donc voilà mes petits achats chez Stefan et Penelope. Enfin, il y a ça, c'est pas un achat que j'ai fait là-bas, ni ça d'ailleurs. Donc je vais les enlever. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est cette laine-là. C'est de la Holst Garn. Coast Ivory. Donc c'est une couleur une couleur beige neutre. Et en gros, c'est un fil qui est 55% de laine d'agneau et 45% de coton. Et du coup, il est hyper doux. Et j'avais envie de me faire avec ça une autre Cumulusty. Voilà, moi j'aime bien faire les patrons 2 fois apparemment. Donc là, je me fais une première version de la Cumulusty de Petite Knit en lin. Bah, d'ailleurs, il est là. En soie et lin. Donc vraiment une version très précieuse, très luxe. Et j'avais envie de me faire une version un peu plus unie et un peu plus neutre. Donc je trouvais que ce fil était parfait. En plus, c'était 6 € la pelote. Et dans une pelote, on a 350 mètres. Donc j'ai pris 4 pelotes au cas où. Mais en vrai, je pense qu'avec 3, j'allais avoir assez. Mais j'en ai pris 4 au cas où. Et donc ça va me faire un petit top à 24 €. Donc je trouve que c'est quand même bien quoi d'avoir aussi des petits tops comme ça. Et en plus ça sera aussi un souvenir d'Amsterdam. Donc voilà la première chose que j'ai acheté, 4 pelotes de Holst Garn. Est-ce que je vous le montre maintenant? Non, je vous le montre en dernier. Ensuite j'avais envie, enfin mon but c'était de me trouver de quoi me faire le Fiberfest Shawl de Stefan West et j'ai trouvé de quoi me le faire. D'ailleurs je vais vous mettre là des photos de tout ce que j'ai vu là-bas et j'ai trop hésité. Il y avait, en fait il était exposé le châle, donc c'était assez évident de prendre un écheveau et de venir le comparer directement à l'écheveau qui était dessus. Et parce que moi je voulais faire une version qui se rapprochait au maximum de la version de Stefan West parce que j'aimais bien les couleurs et que pour un premier je me sentais pas trop à l'aise de moi faire des associations. Malheureusement il n'y avait pas les mêmes couleurs, aucune des couleurs n'était disponible dans le magasin. C'est comme ça, du coup j'ai dû un peu malgré moi trouver un combo. Et franchement ça a été un exercice assez difficile.
Il y avait plusieurs choses qui me plaisaient, donc là je vous aurais mis au fur et à mesure les photos des combos qui me plaisaient. Et il y avait plusieurs vendeurs dans la boutique. Donc déjà la boutique, au début quand je suis arrivée, il y avait vraiment beaucoup de monde et ça gâche un peu le plaisir de voir la laine parce que ça se bousculait un peu même si les gens étaient gentils, hein, je trouve que ça se bousculait. Enfin, au début les vendeurs n'étaient pas disponibles. Et bref, je sais pas. J'ai un peu moins aimé, en tout cas comme première impression, la boutique de Stefan & Penelope que la boutique Sip & Knit de Bruxelles, où j'ai vraiment de suite, en rentrant dans la boutique, je me suis sentie trop à l'aise. Alors que là, je me sentais pas trop à l'aise au début, mais je suis restée quand même assez longtemps, et au fur et à mesure, bah, je sais pas, ça allait un peu mieux. Il n'y a aucun endroit, enfin en gros c'est pas une boutique, c'est vraiment de la vente. Vous pouvez pas venir, c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a gênée, vous pouvez pas venir et vous dire ok je me pose et je tricote. Il y a un banc à l'entrée où c'est un peu pour les conjoints ou les accompagnateurs qui tricotent pas. Et il y avait pas mal de personnes assises à cet endroit-là. Et eux ils ont vu sur toute la boutique. Et après il y a les gens qui circulent entre les rangs pour regarder les laines. Mais il n'y a pas d'endroit un peu cosy où on peut se poser quoi. On va pas dans cette boutique pour tricoter, d'ailleurs je sais même pas s'ils organisent des tricotés ou quoi. Et du coup c'est peut-être ça qui m'a un peu déçue quoi, c'est vraiment que de la vente. Mais du coup il y a beaucoup de choix et des laines que nous on n'a pas l'occasion de tester en France. Et moi mon but c'était de trouver des laines, alors soit la laine qui était préconisée par le patron, donc c'était de la Proof-Yarn, soit de la laine néerlandaise. Je voulais pas ramener la laine française pour mon châle en tout cas, ou une laine italienne ou quoi, parce qu'il y en avait aussi, il y avait des laines italiennes, il y avait des laines américaines et espagnoles peut-être. Il y avait de la Gilliatt aussi, des Rerum Natura, donc ça c'est la laine française. Et je crois que, ouais, je me rappelle plus les autres. Mais moi je voulais vraiment ramener de la laine néerlandaise. Et enfin, j'ai réussi à trouver mon combo, mais j'ai quand même été assez choquée des prix qu'il y avait dans la boutique parce que ben c'était ouais, 10 € plus cher quoi. Un écheveau coûtait, au lieu de nous un écheveau en France, un écheveau de mérino et nylon, il coûte 25 € chez une teinturière en moyenne, entre 20 et 25. Et là, bah, c'était minimum 30, enfin il y en avait des moins chers, mais c'était minimum 31 € quoi. Et la Proof-Yarn elle était à 37, enfin je trouve que c'est assez cher. Mais bon, ça, moi c'est mes souvenirs de voyage, donc j'achète rien d'autre sauf ça. Donc je me suis dit ok, bon tant pis, on prend. Mais ouais, j'étais quand même assez choquée des prix. Mais malgré tout, il y a quand même de la belle laine, l'espace est grand, bien rangé, donc selon ce que vous cherchez, vous avez la fingering, vous avez la 100% mérino, vous avez de la déca, enfin c'est quand même bien rangé. Du coup, dans quel ordre on va faire? Je vais vous montrer déjà la première laine que j'ai choisie en premier. Et d'ailleurs c'était le dernier écheveau, j'ai pas mal circulé dans la boutique avant de trouver celui-là. Et après je me suis basée sur ce combo, enfin sur cet écheveau là pour trouver les deux autres. Le premier c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est de la Olivia Oliver. Et c'est teint à la main dans les Pays-Bas. Et c'est la Olivia BFL 100% superwash Blue Facet Leicester coloris Melissami Cave. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Et en gros, cet écheveau, je l'ai choisi parce que déjà, il me fallait une couleur assez contrastante. Que Stefano West utilise un bleu qui a des variations. Et un bleu assez foncé, pas trop fluo, pas pastel, mais avec des variations. Et donc là, je trouvais que celui-ci, il était pas mal. On a un peu de jaune, on a un petit peu de rose très pastel ici. Et des touches de bleu assez foncées. Et donc vraiment lui je l'ai trouvé un peu par hasard, c'était le dernier. Et quand je l'ai trouvé je me suis dit ok, je pense que ça peut être un bon départ. Donc premier que j'ai choisi c'est celui-ci. Ensuite ça a été compliqué de choisir. Parce qu'il y avait plusieurs combos qui me plaisaient. Il y en avait deux notamment qui me plaisaient. Et les deux laines que j'ai choisies, je vais vous les montrer en même temps parce que
c'était des laines que j'ai choisies en même temps. Il n'y a pas eu de l'une avant l'autre. C'est ces deux-là. Donc c'est de la Prue Yarn. Donc c'est ce que je voulais tester. Et alors celle-là, c'était sûr, presque sûr que j'allais la prendre. Il y en a une autre aussi avec laquelle j'ai hésité. En gros, j'ai aussi hésité avec celle-là, mais je vous en parle plus tard. Parce que je trouvais que celle-là, elle allait bien avec celle-là. Mais qu'avec celle-là, c'était trop proche les couleurs. Et effectivement, les vendeurs, ils m'ont dit, non mais là, les deux roses, là, ils sont trop proches. Tu verras pas trop la différence, quoi. Du coup, je suis partie sur celle-là, ce rose-là. Donc, c'est de la Prue Yarn, 85-15. Enfin, 85% mérino, 15% nylon. Et la couleur, ça doit être Glimmer. Donc c'est sa base Soul, je pense. Oui, Soul et le coloris Glimmer. Et là, on est plutôt sur un coloris non teint, mais avec plein de speckles fluo à l'intérieur. Donc on a du orange, on a du jaune fluo, rose fluo, mais aussi du noir. Et là, il y a pas mal aussi de rose fluo. Donc cet écheveau-là, c'est lui qui va venir contraster beaucoup avec mon bleu et mon rose ici. Donc le rose que j'ai choisi, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il y en avait deux qui me plaisaient. C'est le Neon Peach. Donc vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Ouais, là c'est pas mal. Donc c'est un sorte de rose un peu corail, pastel, mais quand même fluo. Toujours dans la base 85% mérino, 15% nylon. Et il m'avait plu. Celui-là m'avait plu dès le départ. Mais ce qui me plaisait pas trop, c'est qu'il n'était pas bariolé. Et que j'aurais aimé avoir un rose un peu comme celui qui est utilisé. Donc je crois que c'est le Madrid. Qui est un rose un peu comme celui-ci. Assez chaud. Peut-être un peu plus fort que lui. Et qui part aussi vers le orange fluo. Enfin, il y a un joli mélange entre les deux. Et je trouvais que c'était vraiment... ça rendait trop bien. Mais du coup, j'hésitais avec un rose beaucoup plus fluo que celui-ci. Sauf que dans la boutique, les personnes m'ont dit que c'était un rose qui ressemblait à ça. M'ont dit que ça allait... C'est quand j'allais faire des mailles avec ce rose-là et l'autre, on n'allait pas voir les deux effets. Enfin, on n'aurait pas voir le contraste des deux. Donc, j'ai préféré partir sur celle-ci. Et en plus, celle-ci, c'était de la Prue Yarn, alors que l'autre, je me souviens plus la marque. Je sais même plus si elle était faite aux Pays-Bas. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai écartée. Bref. Mais quand même, je suis hyper contente du combo que j'ai choisi. C'est des couleurs que j'aime bien. J'adore le corail. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Là, c'est du rose corail. Et je pense que ça va bien contraster. Donc voilà pour mon Fiberfest. J'ai acheté le patron, j'ai commencé à regarder et je vais... Enfin là ils sont pas en cake, donc je dois attendre d'arriver chez moi. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va être mon projet de la rentrée. Et c'est pas grave s'il avance pas très vite. Hein. Mais ouais, projet de la rentrée et il marquera le début de l'année scolaire 2024-2025. Voilà pour ça. Ensuite, on va les poser là. Ensuite, il y a une petite surprise pour vous. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai montré déjà un écheveau. Alors, la petite surprise, c'est... je vais organiser un jeu concours et je cherchais des jolis lots à gagner. Ce jeu concours, je l'organise pour fêter les 1 an de ma chaîne YouTube et aussi les 1 an de mon compte Instagram. Même si c'est mon compte Instagram de quand j'étais plus jeune, ça fait vraiment 1 an où j'ai décidé d'être active dessus. Donc pour moi, il a 1 an. Et pour célébrer ça, j'ai trouvé 2 écheveaux. Donc c'est 2 laines à chaussettes que vous pourrez utiliser dans des chaussettes ou dans un châle, enfin comme vous voulez. Et le premier, c'est celui-ci. Donc c'est des laines qui sont teintes dans les Pays-Bas. Donc la première, c'est la marque Undercover Other. Yarns and Fiber from Amsterdam. Donc, regardez comment il est trop beau.
C'est un pastel avec du mint. Hein. Je ne pouvais pas vous faire gagner un écheveau sans mint dedans, c'était pas possible. Du mint et du rose du peach. Donc vous allez avoir ma couleur préférée et la couleur que je vais utiliser pour faire mon Fiberfest. Donc je trouvais que cet écheveau était pas mal. En plus j'ai hésité aussi à me l'acheter pour faire mon Fiberfest. Donc ce qui m'avait déjà beaucoup plu. Donc ça c'est le premier écheveau à gagner. Et le deuxième c'est celui-ci. Celui-ci aussi m'avait beaucoup plu pour commencer enfin pour faire ça quoi. Mais je suis pas trop violet. Enfin si j'aime bien le violet mais pas pour... Je voulais du bleu pour ce châle. Mais ça me plaisait aussi pour faire le Fiberfest. Donc c'est un écheveau de Pro Yarn. Et dedans, donc c'est la couleur Sina Plume. Dans le bon sens c'est mieux. Et c'est un violet avec des touches d'orange. Et vu que mon concours je vais le faire pendant la période de Halloween, enfin un peu avant Halloween, je me disais que ça pouvait être vraiment cool à gagner pour vous tricoter une paire de chaussettes en rapport avec Halloween. Et donc ça c'est les deux écheveaux à gagner et je ferai une vidéo je pense où j'expliquerai un peu mieux comment ça va se passer. Mais en gros je pense que je vais faire un concours sur Instagram, un concours sur YouTube en même temps. Il y aura une personne sur Instagram qui gagnera un de ces deux écheveaux et une personne sur YouTube qui gagnera l'autre. Mais personne ne saura rien jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que je dirai pas lui c'est pour Insta, lui c'est pour YouTube, non non. Tout le tirage au sort, il y aura tirage au sort de la couleur et de la personne. Comme ça au moins on garde le suspense jusqu'à la fin. Et la dernière chose que j'ai acheté, je vous le montre, mais Marianne, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, et qu'on ne s'est pas vu depuis, parce que si on s'est déjà vu, c'est bon, tu peux suivre, mais si on s'est pas encore vu, attends. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était un petit mini que j'ai acheté pour offrir à une copine à moi de tricot de Avignon. Donc elle est fan de bleu marine. Donc là j'ai trouvé un écheveau qui m'a beaucoup plu avec des nuances de bleu à l'intérieur, trop belle. Et en fait c'est du bleu marine mais un peu peps. Là il y a des endroits où c'est un peu plus clair. Et c'est un mini de 75% mérino, 25% nylon. Et la marque c'est alors Sweet Sock Mini Lemnos. Et c'était une marque américaine celle-là. Ils n'avaient pas de mini fait dans les Pays-Bas, j'étais un peu déçue d'ailleurs. J'aurais bien aimé ramener un mini de Pro Yarn par exemple. Mais ils n'avaient pas. Donc ça c'est un petit cadeau que je vais faire à Marianne, ma copine Marianne. Et aussi, pour finir, j'ai acheté des petits pins de Stéphane West que je glisserai dans les deux lots. Donc il y a écrit West Knit are Best Knit. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, donc pour les fans de Stéphane West, sachez qu'il y aura aussi les petits pins à gagner. Et là, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais acheté là-bas. Maintenant, je vais vous montrer où j'en suis et je vais aller assez vite. Alors, on va commencer avec la Cumulus Tee. Regardez comment ça a pas mal avancé. Donc j'en suis déjà... Enfin, là, je pense que ça va être un décolleté qui va être presque équivalent. J'en suis au rang 13, à la 13e répétition, pas au rang 13. Et je crois que je dois en faire 18 ou 19 de répétition. Donc je touche bientôt à la fin. Et regardez-moi ce drapé, comment c'est beau! J'adore. Et c'est ce t-shirt que je vais faire avec cette laine-là. Pour faire un truc vraiment un ultra basique. J'aime beaucoup les basiques, je crois. Plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aime bien les basiques. Donc voilà, regardez comment c'est magnifique. Je suis trop fan de la couleur. Et ensuite je vais le chercher parce qu'il n'est pas là. Et ensuite, dans un nouveau sac à projet. Donc ça, c'est un sac à projet que l'hôtel nous a offert. Mais écoutez, ma foi, il arrive au bon moment parce que ça rentre plus dans mon sac à projet de cette taille-là. Mais de l'autre couleur. Je sais pas où il est là, mais ça rentre plus. Alors, là, on a mon cardigan. Et j'ai mis la dernière pelote du cardigan. Ça y est, elle est dedans.
je commence à la tricoter. Wow, quelle chaleur. Alors, voilà où il m'arrive. Donc il me reste encore un peu, hein, mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin, quoique. Il est quand même long. Je me rendais pas compte, mais il est quand même long là. Donc c'est un cardigan que je tricote dans le cadre du Cal Olympique. Et il faudrait que je le termine avant le 9 septembre, je crois. Mais je pense que ça va être possible. Je peux pas trop me reculer parce qu'il y a la lampe derrière. Là, il m'arrive au nombril. Mais je sais pas si cette laine-là, elle s'étire ou pas quand je la bloque. Enfin, au blocage. Bon, j'enlève, j'ai trop chaud. Donc là, l'objectif, ça va être de tricoter encore quelques rangs. Je pense une trentaine. Une trentaine de rangs en aller-retour pour faire le cardigan. Faire les côtes 1-1 en bas. Et après, quand j'aurai fait mes côtes 1-1, je vais faire ma patte de boutonnage. Trouver un endroit où peser ma laine pour pouvoir diviser en deux pelotes pour faire les manches. On va rentrer avant la fin août, donc je pense que j'aurai le temps de faire ça chez moi. Voilà, on a fait le tour là de mes encours. Je pense que aujourd'hui, normalement, on va aller dans une autre boutique de laine, mais là, je vais rien acheter. Ou peut-être un écheveau s'il y a vraiment un truc qui m'intéresse, mais là, le but, c'est vraiment de faire du tourisme de mercerie. J'adore voir les merceries. Je pense que si j'avais du courage, je serais mercière, mais je n'ai pas le courage de me lancer. En tout cas, la mercerie qu'on va voir, c'est Hawks and Yarn. Hawks and Yarn. Elle est bien notée. Et là, par contre, on voit qu'il y a de quoi faire des tricotés à l'intérieur. Je pense que c'est une boutique qui a l'air plus petite que celle de Stefan West. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Ça a l'air d'être une boutique plus cocooning, plus cosy que celle de Stefan West, parce qu'il y a moins de monde qui doit y aller, je pense. Parce qu'elle a 88 avis sur Google. Et on va voir Stefan and Penelope, on a 672 avis. Donc, ouais. Voilà. Et ben, on se dit à tout de suite dans la mercerie. Ciao, ciao. Et je reviens vous voir parce que j'ai oublié de vous montrer un petit truc, un petit cadeau que j'ai eu dans la boutique de Stefan and Penelope. Donc, ils m'ont offert cette petite boîte. Donc, c'est une petite boîte en métal, toute simple. Et à l'intérieur, vous avez 1 mètre. Et vous avez une petite paire de ciseaux. Très mignonne. Une aiguille pour rentrer des fils. Et des petits marqueurs noirs. Très basiques, mais qui sont toujours très utiles. Et en vrai, je pense que ça va être une boîte que je vais amener un peu partout quand je prendrai pas ma grosse trousse. Donc voilà, là c'est bon, j'ai terminé de tout vous montrer. Et je vous dis à tout de suite. Il y a celle-ci et la mercière elle vient de me dire que ça c'est équivalent en qualité à la marque Chiago. Donc si vous devez, si vous avez oublié vos aiguilles et que vous voulez pas redépenser autant d'argent, bah je crois que c'est 2 fois le prix, 2 fois moins cher. Hello hello, on se retrouve pour clôturer le vlog. Et aujourd'hui c'est notre dernier jour de vacances, enfin dernière nuit en van. Et après demain on rentre chez nous. Donc je voulais vous montrer un peu les avancées que j'ai fait sur mes tricots. Et il y en a eu quand même pas mal. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci.
c'est le Cumulus Tea de Petite Knit. Donc j'en suis à là. Donc on voit qu'il a bien avancé et en plus j'ai fait un peu un micmac pour m'en sortir. Alors, je vais l'essayer comme ça, vous allez voir comment il me tombe. Puis moi aussi je vais voir en même temps, mais je vais d'abord mettre des petits bloqueurs de mailles parce que ça va faire un accident sinon. Plus les petits bloqueurs, ils sont trop mimes. Alors, on est parti pour l'essayage. Je l'ai déjà essayé une première fois, et là au moins on verra ce que ça donne. Voilà ce qu'il rend. Et ici, en gros, j'aime pas quand c'est trop décolleté. Donc j'ai arrêté j'ai rejoint en rond plus vite que ce qu'elle indiquait dans le patron. En gros, j'ai fait un mix entre la taille XS et S. Et bah, pour ma foi, je trouve qu'il est trop bien. Et je suis clairement à fond sur ce fil-là. C'est vraiment une merveille. Une super découverte. Donc là, il me reste ça de mon premier écheveau et il m'en reste un deuxième. Mais je pense que j'aurai assez pour faire le corps et après, je diviserai ce qui me reste pour faire les manches. Mais je pense que le drapé va être incroyable. Et en plus, il est à la fois doux et à la fois, on sent quand même qu'il est résistant. Je pense que c'est le lin qui est mélangé à la soie qui fait ça, quoi. Mais j'adore. À l'arrière, ça donne ça. Il est vraiment trop beau. Donc lui, il a quand même bien avancé. Et je pense que demain, sur la route, je vais essayer de terminer mon premier écheveau. Sachant que je ne vais pas alterner les écheveaux. Je vais, quand j'aurai fini le premier, je ferai peut-être l'i-cord ici. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je ferai l'i-cord avec le deuxième et après j'attaquerai directement avec le deuxième écheveau. Et quand j'aurai la taille souhaitée, je diviserai les pour deux pelotes pour faire les manches. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'il n'ait pas les manches comme Petite Knit. Là, jusque-là, j'aime pas trop. De toute façon, je les aurais faites plus courtes. En tout cas, avec ce fil-là. Donc voilà pour le Cumulus Tea. Le Cumulus Tea, je le tricote plutôt la journée. Et le soir, je tricote plutôt mon Novice Cardigan Mohair Édition qui a pas mal avancé. Donc le voilà. J'en suis au côte du bas et je me questionne toujours, enfin des fois je me dis ah si c'est cool, j'aime bien le rendu, ce que ça donne et tout, et des fois je me dis oh j'aime pas du tout. Donc je vais le passer. Ouh, j'ai pas froid. Hein. Donc il est assez grand, mais après là j'ai la manche qui est fermée. Il est assez grand, mais je le voulais comme ça. Moi j'aime bien les... Enfin, en tout cas pour celui-là, je voulais un cardigan qui me couvre bien. Et il me reste encore les manches à faire et je pense que je vais... En gros j'ai deux longueurs de manches. J'ai celle-ci qui fait... Enfin, on peut comparer avec les pelotes. Avec la laine qui me reste, où il me reste ça, donc j'ai quand même fait pas mal de tours, ou celle-ci où il me reste ça. Je pense que je vais continuer, parce que je crois que je veux que la manche elle fasse un peu un effet ballon. Donc là en fait ça me gênerait pas que ça remonte un peu pour avoir des côtes. Donc ce soir je vais tricoter dessus, mais en gros ça rend ça comme ça. Le bas je vous montre. Voilà, là je vais faire encore peut-être 1 ou 2 cm et je vais rabattre. Donc il m'arrive au niveau du coccyx pour le moment. Et j'espère que la laine elle va pas s'étendre parce que bah, j'aime bien comment il rend là. Je voudrais pas qu'il soit plus grand. Et donc le petit rappel de en haut le corail et en bas le corail. Et je pense que je vais avoir assez de laine corail. Et du coup il m'a quand même fallu pour de la laine grise, il me reste, je l'ai pas là le reste, mais un petit peu de gris, une demi-pelote de gris, plus du coup il va me rester 2 fois ça quoi. Donc en gros, ouais, il me fallait bien les 4, 5, 6 pelotes de gris. 6 pelotes de gris pour le faire. Donc j'ai bien fait de racheter les 2 autres. Mais je sais pas avec quoi je vais le porter. Enfin, si là je me suis, enfin j'ai pas de top avec qui irait vraiment bien avec. Parce que je pense que ça c'est un peu une pièce forte avec ce fluo. Alors soit on le met avec un truc qui rappelle ce fluo là,
et du coup ça va bien. Soit on s'habille classique et on met ça et du coup ça fait un peu la pièce forte. Et donc je me suis acheté des hauts à manches longues blanc et un gris pour aller justement avec lui, et puis j'en avais besoin aussi. Très très basique, et du coup avec un pantalon en jean, mon t-shirt manche longue blanc, et ça je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça va me plaire. Donc voilà pour ce modèle là que je vais refaire, c'est sûr, mais je vais le refaire avec des laines plus beige et cru, je pense. Une version un peu plus passe-partout. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous quitter, c'est que ma belle-mère, elle s'est mise au tricot et je vous avais promis de vous montrer son tricot, qu'est-ce qu'elle faisait et tout ça, sauf que ben, le temps a fait qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu filmer ce qu'elle tricotait, mais elle m'a envoyé des photos et je vais vous les insérer tout de suite. Donc elle est en train de tricoter, donc je l'ai initiée au tricot circulaire quand je suis allée les voir, et donc on avait acheté la laine et les aiguilles qu'il fallait. Et elle avait choisi de la laine, la langue yarn, la Enya. Je vais vous mettre en photo la couleur qu'elle a choisie. Et je vais vous mettre en photo aussi le patron qu'elle a choisi. Elle est en train de faire un patron de petite knit qui est le Novice Slipover. Donc c'est un col roulé. Enfin non, un col, comment on appelle ça? Un col cheminé? Un col assez haut. Et après il y a des augmentations en yoke. Et après on vient séparer les manches du corps. Et j'aime beaucoup le modèle qu'elle a choisi et je pense qu'en drops de R, il peut être bien cool. Donc j'hésite. Vous savez que je voulais me faire une version classique, un pull classique en beige. Alors soit je me fais le Novice Slipover, soit je me fais le pull de Massimi que je suis en train de faire déjà avec ma maman, soit je le refais. Je sais pas encore. Je vais voir ce que ça rend déjà le pull qu'a fait ma belle-mère. Et voilà. Et je verrai si je choisis celui-là. Voilà, j'espère que le vlog de vacances tricot ça vous a plu, que la visite de toutes ces merceries aussi ça vous a plu. J'avoue que ça a été des vacances assez reposantes, on a bien visité, j'ai bien chauffé du shopping aussi de laine, mais c'est super cool. J'ai de quoi tricoter cette année. Si vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire sous la vidéo, vous pouvez laisser un petit soleil, comme ça fera durer l'été un peu plus longtemps. Et sinon je vous dis à bientôt. Bye bye!